intervention, d'abord ce n'est pas un cours, nous sommes tous d'accord là-dessus que nos interventions, les uns et les autres ce matin et cet après-midi, ce sont des introductions à des échanges que nous espérons fournis. Donc ce sont uniquement des messages qui seront passés, en tout cas en ce qui me concerne, moi c'est comme ça que j'ai pris la chose, étant entendu que notre objectif après, et avec le MEDEF et avec l'Institut d'économie de Tahiti, c'est de continuer sous d'autres formes nos échanges avec les entreprises de manière à mieux faire connaître le droit de la concurrence, mais il est évident que ce n'est pas dans ce format comme aujourd'hui qu'on peut aller au fond des choses. Donc aujourd'hui, j'en resterai en ce qui me concerne à quelques messages sur les finalités et les bienfaits de la concurrence. Alors, peut-être la première chose, dire que la terminologie dans ce domaine est contre-intuitive. Monopole, économie administrée, protectionnisme, tout ça donne des idées de stabilité, de maîtrise, de protection. Et de ce fait, l'action volontariste dans le cadre d'une économie administrée peut faire illusion, et de bonne foi d'ailleurs. Et puis à contrario, toute la terminologie qui est autour de la concurrence eh bien, peut avoir des aspects négatifs, guerre des prix, concurrence sauvage, délocalisation, licenciement en fin de compétitivité, concurrence déloyale. C'est donc des terminologies qui évoquent manque de loyauté, aspect guerrier, caractère sauvage. Mais pourtant, donc après ce que je viens de dire, pour paraphraser ce qu'on peut dire, ce qu'a dit Churchill sur la démocratie, la concurrence est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Parce qu'en effet, l'économie administrée produit des résultats négatifs, pas de libre jeu des acteurs économiques, fonctionnement économique qui est le résultat de négociations, protection des marchés. Donc tout cela aboutit effectivement à protection des marchés, rente de situation, structure de marché figée, monopole, etc. Des prix élevés, des produits qui ne sont pas toujours disponibles et où la disponibilité elle est organisée, c'est-à-dire qu'on peut mettre des quotas, on peut mettre des interdictions aux importations, etc. Et in fine des consommateurs qui sont privés de leur capacité d'influence dans le système économique. D'un autre côté, le mécanisme concurrentiel, si on le laisse livrer à lui-même, il va aboutir probablement à la destruction à terme de la concurrence sur les marchés, parce que ce serait la loi du plus fort. Et là, j'ai une citation de Guy Canivet, qui est un spécialiste de la concurrence, ancien premier président de la Cour de cassation, membre du Conseil constitutionnel, qui nous dit « L'histoire enseigne que l'idée d'un marché s'ajustant lui-même est utopique. Sans contrôle, il tend au contraire à s'autodétruire en conférant aux opérateurs une puissance qui leur permet de porter atteinte à sa propre intégrité. » Voilà à quoi arriverait une concurrence qui ne serait pas organisée, qui ne serait pas maîtrisée. Et donc, la concurrence, ce n'est donc pas l'absence de règles. L'application des principes de liberté du commerce et de l'industrie, de liberté d'entreprendre, consiste à permettre la liberté d'action des opérateurs, mais dans la limite qu'elle ne nuise pas à autrui, comme d'ailleurs toute liberté. Dès lors que les règles du jeu sont établies, la compétition peut avoir lieu. Et le résultat sera fonction de la compétition que se sont livrés les acteurs selon leur mérite. On pourrait prendre comme image que toute compétition sportive nécessite qu'il y ait des règles du jeu. Et donc quand il y a règles du jeu, il faut un arbitre. Et bien, en matière de concurrence, l'arbitre, ce sont les autorités de concurrence qui, dossier après dossier, vont examiner le jeu de la concurrence et d'éventuels problèmes qu'elles pourront constater. La politique de concurrence consiste alors à stimuler l'esprit d'entreprise et la productivité, élargir l'offre pour les consommateurs, faire baisser les prix, c'était un objectif, et améliorer la qualité des biens et des services et leur disponibilité en même temps. Tous les acteurs économiques ont à gagner d'une concurrence ouverte et équitable, et la libre concurrence organisée telle que je viens de décrire, protège le consommateur qui devient un acteur du marché.
La concurrence donc, est un moyen et non une fin. Je reprends ce que disait Guy Canivet dans un autre domaine, c'est que la régulation concurrentielle a deux objectifs. Corriger, donc c'est le rôle gendarme que nous pouvons avoir effectivement dans le cadre des pratiques anticoncurrentielles, mais, et donc on peut sanctionner à ce moment-là, mais les autorités de concurrence ont aussi un rôle d'avocat de la concurrence, ce qu'on dit en anglais advocacy, qui n'est pas exactement la même chose, mais enfin ça recouvre quand même en partie la chose. Et c'est précisément ce qu'on commence à faire aujourd'hui, enfin ce qu'on commence à faire, on a commencé à le faire, mais ce que nous faisons aujourd'hui, il faut sans cesse que nous nous rencontrions, les entreprises, les consommateurs, les autorités de concurrence, de manière à ce que la concurrence, la diffusion de la concurrence existe et que les différents acteurs économiques en soient persuadés. La concurrence recèle de nombreux avantages. Les gagnants sont les consommateurs, les entreprises en général et le développement économique, en particulier l'emploi, comme l'ont cité quelques intervenants qui m'ont précédé. Alors la concurrence est favorable aux entreprises si on a une politique de concurrence judicieuse, une mise en œuvre du droit de la concurrence sont bonnes pour le monde des affaires, en ce sens qu'elles permettent la compétition sur un pied d'égalité sur tous les marchés ou secteurs. Donc, premier objectif de la concurrence, c'est que les acteurs se trouvent sur un pied d'égalité. La concurrence, la politique de concurrence et la mise en œuvre du droit de la concurrence protègent les entreprises et les consommateurs des comportements anticoncurrentiels qui peuvent notamment se traduire par l'érection de barrières à l'entrée artificielle. Accroître la concurrence crée des opportunités pour les entreprises, notamment les petites et les moyennes entités, pour entrer sur les marchés et se développer. Et la concurrence, en baissant les prix, en augmentant la variété de l'offre, en stimulant la productivité, accroît la taille des marchés et crée de ce fait des emplois, comme ça a été dit précédemment par une intervention, notamment chez les nouveaux entrants. Et ce qu'il faut voir en matière d'emploi, c'est qu'effectivement, on peut voir des diminutions d'emplois dans une entreprise qui est contestée par les autres, mais on crée des emplois chez les autres. Et ce qu'il faut voir, c'est le gain global des emplois pour l'ensemble de l'économie. C'est ça qui est à prendre en compte. Les entreprises tirent bénéfice d'une forte culture de la concurrence et d'un haut niveau de conformité au droit de la concurrence. Et les interventions dont je vous parlais tout à l'heure et cette relation avec les entreprises, c'est justement faire connaître le droit de la concurrence afin que les entreprises se mettent en conformité avec le droit de la concurrence. Le but n'étant pas d'aller à la sanction, on le fera si c'est nécessaire, mais le but est de faire que la concurrence s'installe. Et donc elle s'installe si les entreprises ont des comportements adéquats et donc des comportements conformes au droit de la concurrence. Donc notre rôle, nous, autorités de concurrence, c'est de promouvoir la conformité au droit dans les entreprises. Et c'est pourquoi, et j'en profite maintenant pour dire qu'avec les CCI de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, nos deux autorités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, nous allons mettre en place une formation au droit de la concurrence, une formation lourde de 100 heures pour une année, qui s'adresse aux juristes d'entreprise, qui s'adresse aux avocats, à tous les prestataires de services des entreprises, les experts comptables, les commissaires aux comptes, de manière à ce que tout ce monde-là ait une connaissance plus affirmée du droit de la concurrence et qu'il puisse intervenir dans notre système concurrentiel polynésien. Donc on pourra en parler plus largement plus tard, mais en tout cas c'est ce que nous mettons en place à partir de début novembre ou mi-novembre. Alors, je viens de parler de la mise en conformité des entreprises par rapport au droit de la concurrence. En regard, il faut regarder les risques. Les risques pour une entreprise qui ne serait pas en conformité, c'est qu'effectivement, l'autorité de la concurrence, dans le cadre de ses investigations, constate des pratiques anticoncurrentielles. Donc, cela peut conduire évidemment à des amendes pour violation du droit de la concurrence, mais ça peut aussi conduire à une demande de réparation de dommages de la part de tiers qui auraient eu à souffrir
des comportements. Et dans certains cas, il peut y avoir même des sanctions pénales qui interviennent. Autre coût pour l'entreprise, c'est que le rétablissement du fonctionnement normal du marché, évidemment, change la situation de l'entreprise qui, avant, pouvait abuser de par ses comportements. Et ça peut donc avoir de lourdes conséquences. S'ajoute à cela aussi une mauvaise réputation dont peut souffrir l'entreprise, et donc ça peut peser évidemment sur son activité. Il y a aussi le temps perdu, le coût juridique, le contentieux, enfin voilà, tout ça fait qu'il n'y a pas de morale dans cette affaire-là. On n'est pas en train de faire la morale aux entreprises, c'est simplement un calcul économique. Est-ce que j'ai intérêt en tant qu'entreprise à me conformer au droit de la concurrence, et ça me coûte tant éventuellement, ou est-ce que j'ai intérêt à tricher? Mais il faut savoir quels sont les risques. Donc quand on fait la balance, il y a peut-être là un regard différent que peuvent avoir les entreprises. La concurrence procure des bénéfices à l'économie, améliore l'allocation des ressources, l'efficience, accroît la capacité à faire face à la concurrence internationale, y compris les entreprises de Polynésie française, elles peuvent entrer dans le jeu de la concurrence internationale. Je pense que Gérard en parlera mieux que moi ce soir. Mais si on s'habitue à vivre la concurrence à Tahiti, alors on est sans doute mieux armé pour aller faire la compétition à l'extérieur. La concurrence est aussi un aiguillon qui favorise l'innovation et améliore la qualité des produits et services. En regard, le monopole est plutôt paresseux, se conforte d'une situation acquise. Les clients d'ailleurs le deviennent avec eux parce que par lassitude, ils vont dire bah, c'est comme ça. Voilà, donc on a plutôt intérêt à mieux faire fonctionner la concurrence. Un petit message supplémentaire, les entreprises ont l'opportunité de contribuer à l'information de la politique de concurrence et soutenir sa mise en œuvre. Alors certes, l'autorité met en œuvre, elle, par la communication avec les entreprises, la connaissance, la mise en œuvre du droit de la connaissance qui peut leur être bénéfique, mais à l'inverse, les entreprises peuvent aussi être actives en signalant à l'autorité de la concurrence, polynésienne, j'imagine en Nouvelle-Calédonie c'est la même chose, les potentielles violations du droit de la concurrence auxquelles elles font face. La concurrence bénéficie aussi aux consommateurs, en permettant, donc on l'a déjà dit dans d'autres interventions, des prix bas, une haute qualité et un grand choix de biens et services. Les entrepreneurs, évidemment, leur motivation, c'est faire des profits, et ça ne doit pas être autrement. Mais pour faire des profits, les entreprises doivent offrir des biens et des services qui sont plébiscités par les consommateurs, qui correspondent à la demande. Et la concurrence donc, encourage les entrepreneurs à baisser leurs coûts en faisant des investissements qui permettent une meilleure productivité, et ces gains de productivité peuvent être rétrocédés par des baisses de prix aux consommateurs. L'innovation qui est favorisée par la concurrence permet d'introduire de nouveaux produits, de nouvelles pratiques commerciales plus efficientes et correspondant mieux à la demande des consommateurs. La concurrence bénéficie aussi aux consommateurs dans ce sens qu'elle protège le grand public des réglementations et des comportements anticoncurrentiels qui, d'une manière générale, peuvent le priver de bénéfices de la concurrence. Le droit de la concurrence, il est mis en œuvre dans le but de promouvoir une vigoureuse compétition, prévenir des pratiques anticoncurrentielles, permettre de s'assurer que les consommateurs ont accès à des biens, services de qualité à des prix concurrentiels et que les entrepreneurs se livrent à une compétition fondée sur le seul mérite des entreprises entre elles. Les pouvoirs accordés à l'autorité de la concurrence sont définis pour prévenir ou corriger les conduites des entrepreneurs qui réduisent le jeu de la concurrence et partant réduisent ou éliminent les bienfaits de la concurrence sur les marchés. Alors l'action des autorités ou d'une autorité de concurrence vise trois principaux types de comportements, les cartels ou les pratiques concertées, les abus de position dominante et, dans le cadre des concentrations, celles qui peuvent avoir des effets anticoncurrentiels. Dans un autre
cadre, c'est une autre mission de l'autorité, des autorités, c'est qu'elles peuvent faire évoluer certaines réglementations qui limitent la concurrence au détriment des consommateurs, réglementations qui ne sont pas justifiées par la poursuite d'autres objectifs d'intérêt général ou qui, tout en poursuivant un objectif d'intérêt général, pourraient mieux prendre en compte les impératifs de la concurrence. Alors, quelques listes, on va dire, de pratiques en ce qui concerne les actions concertées, les conventions, les ententes. Eh bien, on a les cartels, qui est une forme assez élaborée de coopération, d'accords de coopération, accords de distribution, associations et groupements professionnels, les ententes dans le cadre des marchés publics, les boycotts, etc. Et en matière d'abus de position dominante, il faut évidemment qu'il y ait une position dominante, un abus et un lien de causalité. Et dans les pratiques que nous pouvons détecter ou constater dans ce cadre-là, il y a les prix prédateurs, les rapports d'exclusivité, les rabais, ristournes et aides commerciales, les couplages et ventes liées, les discriminations, procédures abusives, prix excessifs ou imposés, accès aux ressources ou infrastructures essentielles, subventions privées, etc. Évidemment, on ne va pas entrer dans le détail, mais c'est ce qui peut constituer le programme de futurs séminaires avec les entreprises qui seraient intéressées et en plus petit comité, de manière à ce qu'on aille là au fond des choses. Le grand public peut aussi jouer un rôle dans l'action des autorités puisqu'il peut informer l'autorité de la concurrence. Alors j'ai mis polynésienne évidemment, mais c'est la même chose pour la Nouvelle-Calédonie qui a d'ailleurs des dispositifs qui fonctionnent, où le public peut intervenir. Donc l'autorité peut recevoir des informations provenant du grand public et nous encourageons évidemment les consommateurs, mais aussi les entreprises qui sont victimes de pratiques anticoncurrentielles à nous les signaler. Alors, dans un autre domaine, mais là ça touche plus les réglementations, les consommateurs peuvent aussi aider les autorités dans leurs efforts d'advocacy en signalant les freins à la concurrence qui peuvent exister dans les réglementations. Ou en même temps soutenir les politiques qui promeuvent la concurrence et qui sont en faveur des consommateurs. Et enfin, la concurrence bénéficie aux consommateurs en ce sens qu'elle peut contribuer à réduire la pauvreté en luttant contre la vie chère. La concurrence crée des incitations pour les distributeurs à vendre leurs produits et services à des prix plus bas. Ceci contribue à accroître le pouvoir d'achat, ce qui contribue ensuite à améliorer les situations des consommateurs. Un faible revenu dans le ménage tend à consacrer une proportion plus élevée du revenu à la satisfaction de besoins de base tels que la nourriture, l'énergie, le transport ou le logement. Par conséquent, une concurrence intense dans ces secteurs spécifiques peut avoir un impact positif plus grand en réduisant la pauvreté, ou en tout cas en contribuant à réduire la pauvreté et en accroissant donc l'accès à des produits, à des services auxquels on n'avait pas accès préalablement. Voilà, j'en ai fini pour ces quelques messages.